Comment construire et piloter un portefeuille d'investissement décarboné? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo, dans le prolongement de la précédente consacrée au cadre réglementaire européen. Un portefeuille d'investissement regroupe des actifs financiers comme des actions ou des obligations. Sa gestion vise un double objectif, rechercher un rendement tout en maîtrisant les risques. On distingue deux grandes catégories de risques, le risque spécifique propre à une entreprise et le risque de marché qui correspond aux variations générales des marchés financiers et qui peut affecter presque tous les actifs en même temps. À ces risques s'ajoute aujourd'hui un enjeu central, le risque climatique et plus précisément le risque de transition. Il correspond à la dévalorisation potentielle d'actifs exposés aux contraintes réglementaires, technologiques et économiques liées à la transition bas carbone. Dans certains secteurs comme les énergies fossiles, ce risque peut conduire à des actifs échoués, devenus incompatibles avec une trajectoire de décarbonation. Pour réduire cette exposition, les investisseurs disposent de plusieurs styles de gestion. La gestion passive consiste à répliquer un indice de référence, c'est-à-dire un panier d'entreprises représentatives d'un marché. Elle s'appuie sur des fonds indiciels et des ETF, qui sont des fonds cotés en bourse, reproduisant automatiquement la performance de cet indice. Cette approche offre une forte diversification, mais peut conserver une exposition élevée à des entreprises très émettrices. La gestion active, à l'inverse, sélectionne les entreprises et ajuste régulièrement les poids du portefeuille pour rester aligné avec des objectifs financiers et climatiques. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les fonds ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Par exemple, un fonds article 6 se contente d'intégrer les risques ESG, un fonds article 8 promeut des caractéristiques environnementales et un fonds article 9 vise explicitement un objectif de durabilité comme la transition énergétique. Construire un portefeuille décarboné suppose d'abord de fixer une cible et un horizon, souvent en cohérence avec l'accord de Paris. Ensuite, l'investisseur s'appuie sur des indicateurs clés. Le premier est l'empreinte carbone du portefeuille. Elle additionne les émissions de gaz à effet de serre des entreprises détenues. Elle permet d'identifier les secteurs les plus émetteurs, mais reste sensible à un effet de taille. Le second est l'intensité carbone. On rapporte alors les émissions à une unité économique, par exemple aux millions d'euros de chiffre d'affaires. Cela permet de comparer plus facilement des entreprises ou des portefeuilles entre eux et d'ajuster les pondérations pour réduire l'exposition aux émetteurs les plus carbonés. Le troisième ensemble regroupe les notations ESG et les indices décarbonés comme les indices low carbone et Paris Align répliqués via des ETF climat. Dans ce cadre, le principe ne pas causer de préjudice significatif présenté dans la première vidéo est central. Par exemple, un fonds peut financer des éoliennes, mais sera exclu s'il investit aussi dans une entreprise responsable de fortes atteintes à la biodiversité. Une fois le portefeuille construit, certains investisseurs vont plus loin grâce à l'engagement actionnarial. Ils dialoguent avec les entreprises, votent en assemblée générale et soutiennent des résolutions climatiques pour obtenir plus de transparence et un véritable plan de transition. Enfin, les outils comme le Climate Value at Risk relient directement climat et finances en estimant les pertes potentielles liées aux risques climatiques. En résumé, comment construire un portefeuille d'investissement décarboné en combinant des objectifs clairs, des indicateurs précis, une sélection rigoureuse des actifs et, lorsque c'est nécessaire, un engagement actif. Décarboner un portefeuille ne consiste pas seulement à verdir des investissements, c'est un véritable processus de pilotage stratégique.